prépare. A. Le point de vue. Parole aux jeunes. La parole aux auditeurs. Thibaut nous appelle d'Aix-en-Provence. Dans beaucoup de pays, les lycéens réussissent aussi bien que nous, avec moins d'heures de cours. J'aimerais que l'on puisse finir plus tôt l'après-midi, pour qu'on ait le temps de faire autre chose. Pour ça, il faudrait avoir moins de vacances. Moi, ça me va. Je trouve que c'est trop long l'été. On finit par oublier ce qu'on a appris, et après, c'est difficile de se remettre dans le bain. Merci Thibaut pour ton témoignage. Nous écoutons maintenant Marine, 17 ans, de Lyon. Moi, j'arrive en terminale et je m'aperçois que je ne sais rien de l'université. Je ne sais même pas où je vais m'inscrire. Je crois qu'il faut aménager un moment obligatoire pour que les élèves puissent aller voir concrètement comment ça se passe à la fac. Ça nous aidera vraiment à comprendre ce qu'on attend de nous après le bac. Nous recevons maintenant Laura. Tu nous appelles de Martigues. Bonjour à tous. J'ai raté mon bac et je redouble cette année. Je m'ennuie à refaire tout le programme dans toutes les matières, alors qu'il n'y a qu'en maths que j'ai encore des difficultés. Ce serait quand même beaucoup plus logique si on avait à repasser juste la matière qui pose problème, comme à l'université. Comme ça, on pourrait continuer à progresser dans d'autres domaines. B. L'émission de radio. Les prix littéraires. La France aime les prix littéraires et il y a même une saison pour cela. Femina, Médicis, Renaudot, Interallié. La plus célèbre des récompenses, c'est le Goncourt. Entre la fin octobre et la mi-décembre, ce sont près d'une dizaine de prix qui sont remis par les professionnels de l'édition, par les journalistes ou encore les lycéens. Car depuis 1988, il y a aussi le Goncourt des lycéens, dont le jury est totalement indépendant de celui du Goncourt. À travers toute la France, une cinquantaine de classes se livrent à un véritable marathon de lecture avant de désigner un tiercé gagnant. Ensuite, un jury national, composé de délégués des différentes classes, se réunit à Rennes pour délibérer. Le prix Goncourt des lycéens 2004 a été attribué à Philippe Grimbert pour son roman Un secret. 8 voix contre 5. Philippe Grimbert devient le 17e lauréat du Goncourt des lycéens. Pendant 2 mois, les ados ont lu, relu, décortiqué une sélection de 14 livres avant d'élire leur préféré, le roman de Philippe Grimbert, Un secret, publié chez Grasset. L'écrivain y livre une part intime de sa propre histoire. Stéphanie Foache est directrice de l'action culturelle de la FNAC, à l'origine du Goncourt des lycéens. On était très intéressés par la spontanéité, la vivacité des lycéens, et l'intérêt pour nous, c'était d'arriver à développer le plaisir de la lecture dans des classes de seconde ou de première. C. Le dialogue de la vie quotidienne. Rencontre imprévue. Ah, salut Sarah. Tu es là aussi? Ça me fait plaisir de te voir. Ah, Lucas. La prof de littérature nous avait demandé de venir visiter ce salon, mais je ne pensais pas que tu viendrais toi aussi. Surtout un samedi après-midi. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la littérature africaine. Oui, j'aime bien. Moi, j'adore. Je lis énormément de tout, mais surtout beaucoup de romans sur l'Afrique. C'est un continent qui me passionne. Et je crois que c'est vraiment important qu'on s'y intéresse enfin. Politiquement, je veux dire. Et que l'invité d'honneur de ce salon de littérature jeunesse soit justement ce continent. Ça veut dire quelque chose pour tous ces gens. Et pour nous aussi. C'est bien qu'en Europe, on soit sensibilisé à leurs problèmes. Oui, enfin... Oui, tu as raison. Nous ne sommes pas là pour parler de politique. Mais dis-moi, tu as assisté à la conférence sur les Touaregs? C'était vraiment très bien. Et c'est ça que j'aime surtout dans l'Afrique. Ce mélange de tradition et de modernité. On parle d'énergie renouvelable, de techniques de pointe dans l'agriculture et on nous raconte aussi la vie de ces gens qui vivent en respectant des traditions vieilles comme le monde. Tu sais, j'ai acheté le dernier livre de Samy Tchak. Tu connais? Non. Attends, tu ne connais pas? C'est un Togolais. Il a reçu le Grand Prix de littérature d'Afrique noire. En 2004, je crois. Son livre Place des Fêtes a été vendu à plus de 150 000 exemplaires en France. Et aujourd'hui, il est là. C'est pas génial? Il fait une séance de dédicace à 14 h. Et il va y avoir du monde. Allez, viens, on se dépêche. Merci, mais Victor m'attend. Ah, bon, je comprends. Bien sûr, tu n'es pas seul. On se voit lundi au lycée alors. Oui, c'est ça. À un autre jour, Lucas.
L'interview, scène et sentiments. Est-ce qu'on chante différemment quand on est dans un studio? Ah, forcément. Et quand on est devant le public? Quand on est sur scène, forcément, le son... Le public est un partenaire. Bah oui, il y a un échange très intense qui se passe sur scène. Mais cela ne vous fait pas peur? Ah, j'ai beaucoup de trac. Parce qu'il y a une chose qui... Mes peurs, non, au contraire. Il me porte, ça me porte, je me laisse emporter. Est-ce que... Des deux côtés, avec mes musiciens, mon équipe derrière, et puis le public est là, qui me porte, voilà. Moi, je suis étonné parce que lorsque vous êtes en direct à 20h30, le vendredi soir à la télévision, vous ou d'autres qui font la Starac, pas un seul instant, on ne vous sent craquer, paniquer. Ça veut dire que vous faites partie d'une génération qui n'a peur de rien? Ah non, au contraire. Franchement, j'ai super peur tout le temps, et j'ai peur de plus en plus même. Quand vous êtes au Zénith, là, la grande scène... J'ai super peur. Vous avez peur? Bien sûr que j'ai peur d'être... Qu'est-ce qui fait donc que cela ne se voit pas? Qu'est-ce qui fait qu'au bout de quelques instants, vous avez la maîtrise de la situation? Oh, la maîtrise, je ne l'ai pas totalement. Simplement, une fois que je suis sur scène, je ressens... Il y a des gens qui viennent me voir, et je sens que je peux leur apporter quelque chose aux gens qui se déplacent pour me voir, pour qu'ils puissent s'évader avec ma musique. C'est pour ça que ça me donne la pêche, et ça me fait oublier ce trac une fois que je mets les pieds sur scène. Mais avant ça, j'ai mal au ventre, j'en ai mal au ventre, forcément. Il m'arrive de demander à mes invités une question assez simple. C'est la réponse qui est beaucoup plus importante. Vous vous trouvez belle? Belle, non, potable. Oh, écoutez, non. Non, je me trouve pas hideuse, ça c'est sûr. Ah non, non. Là non, parce que... Mais non, franchement, je me sens bien dans mes pompes, et puis... Quels sont les compliments qui vous ont le plus touché? Je ne parle pas de professionnels, hein, selon vous. Parce que c'est vrai que cela fait partie de votre talent et de votre personnalité. Vous êtes absolument ravissante. Et donc... Merci. Non, mais ça fait quand même... non? Je sais pas, je me sens... Je sais pas, j'ai du mal à avoir un regard objectif.